Vous voyez ces enfants? Oui, je parle bien de ces enfants. C'est-à-dire que, aussi jeunes qu'ils soient, ils vivent les moments les plus sombres de leur vie. Les pauvres, ils ont perdu leur maman et même pas un mois après, leur papa les a abandonnés parce qu'il a dû épouser une autre femme. Les amis, la plus grande que vous voyez, elle a 14 ans et c'est elle qui a pris le rôle de la maman. C'est elle qui s'occupe de ses frères et sœurs parce que vraiment ce qui est arrivé à leur famille est incroyable. L'histoire se déroule en République démocratique du Congo et c'est dans une petite interview que ces enfants ont eu le courage, ont eu la force de partager avec nous leur histoire ainsi que leur quotidien. La plus grande qui a 14 ans s'appelle Maombi. Ensuite, elle est suivie de Mapé qui a 12 ans, puis de Mazira qui a 9 ans et enfin du plus jeune Akili qui est âgé de 5 ans. Maombi explique qu'en réalité ils sont 6, mais un d'entre eux est mort quand ils vivaient encore avec leurs parents et leur grand frère a malheureusement dû fuir la maison pour aller vivre en ville et jusqu'aujourd'hui, personne n'a de ses nouvelles. C'est ainsi qu'autrefois, avec leurs parents, ils vivaient dans une famille heureuse, harmonieuse, dans la paix, la sérénité. Le père sortait tous les matins, allait au travail et puis il revenait avec de quoi nourrir ses enfants et prendre soin de sa femme. Mais d'un jour à l'autre, les choses se sont effondrées. Personne ne s'y attendait. Personne n'a vu la chose venir. Et malheureusement, en 2020, la mère de la maison est morte. Elle est partie sans préavis, sans être malade, juste par accident. Et là, c'était le début du calvaire des enfants. En réalité, ils ne vivaient plus, ils survivaient. Et même dans cette survie, ça paraissait impossible. Donc, 3 semaines seulement après la mort de leur maman, leur propre père les a chassés de la maison. Oui, c'est incroyable. C'est inimaginable. Le vieux a carrément épousé une autre femme et les enfants ont été expulsés de la maison. Imaginez, Maombi n'avait que 12 ans et le plus petit, il avait 3 ans. C'est cruel. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie, en réalité. Parce que Maombi nous explique que quand la dame est arrivée à la maison, au départ, tout allait bien. Les premiers jours, c'était oui, mes enfants, mes chéris. Bon, elle leur donnait à manger, vu que la femme est venue avec d'autres enfants. Mais seulement quelques temps après, leur père a commencé à changer de comportement, comme s'il ne les reconnaissait plus. Il a commencé à agir avec eux comme si c'était des étrangers. Leur père, autrefois si aimant, si tendre, est devenu quelqu'un de froid, quelqu'un d'insensible, comme s'il était sous le charme de sa femme, ou je veux même dire, comme s'il était possédé par quelque chose. En tout cas, la conséquence était que les enfants étaient très jeunes. Ils ne savaient pas où aller. Ils ne savaient même pas ce qui se passait. Ils se sont retrouvés dans la rue, comme ça, à errer. Et heureusement pour eux, par hasard, ils ont croisé un de leurs oncles qui les a hébergés à la maison. Il leur a donné un endroit pour se reposer un peu. Et malheureusement, c'était tout ce que cet oncle pouvait faire pour eux. Parce que même de son côté, ça n'allait pas. Il était pauvre. Et même chez lui, là, pour manger, c'était quelque chose de vraiment très compliqué. Le lendemain matin, les enfants se sont réveillés pour aller à l'école. Mais comme ils n'avaient pas mangé à la veille, ils avaient tellement faim. Imaginez un enfant qui se réveille le matin affamé. Ça, c'est la pire des situations. Du coup, Maombi a eu la bonne idée de passer chez eux, à la maison, pour essayer de voir est-ce que papa a oublié ce qu'il s'est passé, est-ce que c'était juste un accident, est-ce que si on repart à la maison, il va nous accepter et tout. Donc, elle est arrivée à la maison pour demander à manger. Et heureusement pour eux, ils ont croisé leur grand frère qui s'est précipité d'aller casser une canne à sucre pour leur donner pour qu'ils puissent manger, avoir un peu d'énergie. Bien que, voilà, la canne à sucre, c'est pas l'idéal quand tu te réveilles le matin, sachant que tu n'as pas mangé à la veille. Mais à peine le garçon est allé casser la canne que sa belle-mère l'a vu. Et là, imaginez quoi? Imaginez ce qu'il s'est passé. La femme a couru pour aller dire à son mari que, comme tu vois, ton fils, en fait, il gaspille la nourriture du champ pour donner à des enfants qui ont été expulsés de la maison. Et elle n'a même pas fini de parler. C'est-à-dire que, imagine, elle n'a même pas fini de raconter ce qu'il s'est passé tellement
Ces paroles, c'était du venin que le père a ramassé le premier morceau de bois qui était sous ses yeux et il a tabassé correctement son fils. Quand je vous dis tabasser, c'est comme si il avait fait un crime, comme s'il avait volé, comme s'il avait tué. Au final, le petit s'est retrouvé avec des hémorragies internes, externes, des blessures sur tout le corps, au point où il a perdu connaissance et là, pris de panique, le père était obligé de l'amener à l'hôpital. Tout cela à cause d'une tige de canne à sucre. Tellement j'ai la haine. Je comprends pas. C'est-à-dire que c'est au-delà de ce que je peux ressentir. Et si rien n'était fait immédiatement, il allait mourir. Il s'appelle Shiobaka. Le grand frère l'aîné, c'est Shiobaka. Ça veut dire que si il n'était pas amené à l'hôpital, il mourrait. Mais heureusement, il a subi une opération chirurgicale et est même tombé dans le coma. Il s'est réveillé une semaine plus tard. Et quand il est rentré à la maison, imaginez, l'enfant avait peur. Il était terrifié. Donc ce qu'il a fait, il a dit à son père et à sa belle-mère qu'il allait sortir pour revenir après. Et après cette sortie jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais revu Shiobaka. On n'a plus jamais eu de ses nouvelles. On ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, s'il est en ville. Enfin, on ne sait rien. Mahombi s'est retrouvé en train d'assumer la responsabilité parentale de ses deux petites sœurs et de son frère, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Finalement, on les a même chassés de l'école parce que qui allait payer leurs frais de scolarité. Déjà que même manger, c'était un problème. Alors, un de leurs voisins, ayant remarqué que les enfants souffraient beaucoup, et chaque fois les enfants venaient demander à manger et tout, bon, il s'est dit qu'il allait un peu les aider et a donné 5000 francs à Mahombi pour qu'elle puisse commencer à revendre du charbon. Le charbon qui est la principale source de chaleur pour la cuisine dans la région en question. Donc, Mahombi a commencé à acheter du charbon, venir vendre au quartier avec un peu de bénéfices. Et c'est grâce à ce bénéfice-là qu'elle parvenait à acheter de la nourriture. Et cela dure déjà depuis 2 ans qu'elle le fait. En tout cas, elle n'a pas le choix vu que c'est le seul moyen pour eux d'avoir à manger. Et quand ils n'arrivent pas à vendre assez de charbon, ce qu'ils font, c'est demander un peu de nourriture aux voisins, comme d'habitude. Lorsque un d'entre eux tombe malade, alors là, c'est la catastrophe. Il faut que la petite Mahombi prenne tous les bénéfices qu'elle a eu pour payer les médicaments. Et après, il se retrouve sans rien à manger. À la longue même, la femme chez qui Mahombi achetait du charbon pour revendre a remarqué que l'enfant ne s'en sortait pas. Elle maigrissait, elle n'était pas joyeuse et elle a demandé à Mahombi ce qui n'allait pas. Pourquoi il était si triste? Et la petite lui a raconté son histoire. Ce qui s'est passé avec son père, sa mère et la situation dans laquelle elle vit avec ses frères et sœurs. Que le charbon qu'elle achète là, c'est juste pour avoir 100 francs, 200 de bénéfices, pour pouvoir manger, pour pouvoir acheter des médicaments. Et pris de compassion, la femme lui a dit, bon, ce que je peux faire pour toi à mon niveau, c'est que je vais te donner une quantité de charbon gratuitement, tu vas vendre, et le bénéfice, tu pourras utiliser ça pour nourrir tes petits frères et sœurs. Ce qui est à mon avis un geste vraiment noble et touchant. Mais ça ne suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas. Ce que la petite aujourd'hui veut, c'est vivre une vie prospère et meilleure avec ses petits frères. Elle ne souhaite que repartir à l'école pour pouvoir rêver d'un avenir radieux, d'un avenir meilleur. La plupart de son temps, elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup pour que Dieu puisse l'aider dans cette épreuve difficile. Qu'elle puisse avoir beaucoup plus d'argent, qu'elle puisse trouver le mariage. En gros, qu'elle puisse trouver la lumière. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura touché. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu, vous partagez, vous likez. Moi, je vous aime. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire. Ciao.